Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi début d'après-midi. Alors, on commence tout de suite avec une chaussette bonbon qui a bien avancé, c'est-à-dire que j'ai fait tout le jacquard. Voilà. Il me reste ici en bas une ligne violette à faire, mais cette ligne-là, elle sera faite en grafting. Voilà, sur la chaussette. Je pensais vous présenter uniquement la moitié et l'autre moitié la prochaine fois. Mais en fait, j'ai regardé l'émission Game of Wool, présentée par Tom Daley. Vous savez, le champion olympique là, de plongeon, qui a aussi fait des livres, surtout en crochet. Et donc, c'est une émission du style Top Chef ou le meilleur pâtissier, mais avec le tricot. Donc c'était super sympa. J'ai vu ça sur YouTube, si jamais, c'est tout à fait disponible, visible et tout. Bon, moi j'ai vu qu'en anglais, mais voilà. Et ce premier épisode était super parce que c'est les thématiques en fait qui sont chouettes, en plus que les personnes choisies sont aussi hyper intéressantes. Là, le premier projet, c'était du ferraille. Ils devaient faire un petit gilet qui expliquait un peu leur vie. Puis je trouvais ça super intéressant comme introduction pour que nous, on apprenne aussi à connaître les personnes qui participent à l'émission, en fait. Du coup, ils racontaient un peu quelque chose d'eux à travers le tricot ferraille jacquard. Et le deuxième projet, c'était un travail d'équipe où ils devaient recouvrir un canapé avec du tricot. Donc super intéressant. La prochaine fois, il y aura, j'ai déjà vu des petits extraits, c'est trop marrant, des habits pour les chiens et une thématique des années 80 que j'adore. Je me réjouis trop de voir les deux parties en fait. Les chiens et années 80, c'est le top du top. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de regarder parce que du coup, j'étais pris dans l'émission alors que moi, j'aime pas trop regarder la télé, les émissions de télé à part ce qui est un peu de voyage, par exemple Pékin Express. Mais sinon, j'aime mieux regarder des séries et des films ou écouter des livres audio, les émissions de télé, voilà. Mais celle-ci, je suis restée crochée dedans, puis ils expliquent bien aussi. On voit pour ceux qui seraient très débutants ou ceux qui n'auraient pas trop d'idées de ce que c'est le tricot, ils expliquent ce qu'ils demandent, les techniques utilisées, le style d'aiguille, etc. Il y a des schémas, j'aime bien ça, c'est très clair en fait pour tout le monde, très, très bien. Tom Daley en plus, il est marrant je trouve. Et puis les juges, c'est deux personnes, je ne suis pas assez calée en culture tricotesque, mais c'est sans doute des personnes d'un haut niveau dans le tricot. Deux dames voilà, qui jugent. Et puis dans les participants, il y a aussi des gens très connus dans le monde de la mode ou de la musique, ou enfin voilà. Et j'ai trouvé super chouette qu'il y ait autant d'hommes dans l'émission. Et voilà. Tout style de femme, tout style d'homme, super. Une grande variété de personnalités, d'âge, enfin voilà, c'est très 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 bien. Tout le monde est intéressant en fait, donc c'est super prenant. Et du coup, voilà, ça m'a fait avancer, voilà, j'ai fini mon jacquard. Je sais pas à quelle fréquence les épisodes vont sortir, mais celui que j'ai regardé, il est sorti il y a 2 jours, et puis je me suis aussi abonnée, je sais pas comment on dit, sur Instagram, ils ont aussi une page. Voilà, au niveau de la chaussette Sally, là, ça avançait aussi tout à fait bien normalement, etc. La première section du pied, voilà. On n'avait encore pas eu ces motifs, donc là, je n'ai pas très bien choisi ma couleur de talon après coup.
qui est violette là, un peu fluo, parce que j'ai pas fait attention que la couleur d'après était très ressemblante, mais je vais tout à fait pouvoir passer mon aiguille puis retrouver le talon, il n'y a pas de souci. Et une chaussette également où les fils sont rentrés, ça vous permet de voir le jacquard à l'envers. Donc toutes les chaussettes que j'ai faites là sont toutes issues des doodles, paquets de cartes, là, attendez, je le mets à l'endroit, de Jenny Lomax. Je vous ai déjà présenté son livre aussi. Et de ces petits packs doodle, là, les doodle cards. Donc on a celui d'automne. Pour les détails, c'est dans chacun des Vlogowin ou sur Instagram ou sur Ravelry. Je note aussi où j'ai pris Maison hantée, les monstres et les sorts. Voilà, donc c'est à chaque fois issu de ça. La combinaison de chaussettes vanille et juste un peu de jacquard pour donner un peu de peps. Et cette chaussette-ci, elle est issue du livre que je n'ai pas sous la main, mais c'est le même que pour la chaussette Sally que je vous ai montré dans le dernier épisode, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Tanis Gray. Et il y a un bonnet qui a ce motif, voilà, qui a ce motif, et en fait le nombre de répétitions selon la taille qu'on veut faire, ça correspond tout à fait à une taille de chaussette en fait. Donc voilà, très contente d'avoir pu utiliser ce bout de jacquard dans une chaussette. Comme ça, j'ai du Mr. Jack. Donc celle-ci, elle est faite dans le chaudron. Donc là, mon chaudron grandit là, avec toutes mes chaussettes finies. Il me reste un rabat Xiaoé Design sur une chaussette orange, les fils d'une autre chaussette, et pour les chaussettes bonbons, j'aurai fini. Du coup, j'ai droit à un petit cadeau qui, pour rappel, faisait partie d'un énorme colis que j'ai reçu de l'une d'entre vous. Et il y a tellement de paquets dedans que je voulais pas ouvrir ça tout d'un coup, me gaver et puis ne pas apprécier chaque paquet. Du coup, à chaque section faite sur mon bas Sally, je me fais un petit cadeau. Voilà. Mais c'est de nouveau un petit sac. Mais est-ce que tu ne m'as fait que des petits sacs, tout ce travail? Non mais regardez-moi ça. Oh, j'adore le lapin là, comment il s'appelle? Avec les livres des petits lapins là, Rabbit, je sais plus quoi. Il y a un livre de tricot ou de crochet qui est sorti sur cette thématique. Vous le voyez? La direction. Oh, trop chaud. Oh là 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 là. Ben, il va très bien pour l'automne. Oh, puis il y a la grenouille aussi. Ou crapaud. Oh, trop beau. Puis regardez le tissu dedans. Bon, je crois que je suis servie en sac à projet pour le restant de ma vie. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Il ira très bien pour l'automne et pour Pâques. Il est magnifique. Merci beaucoup. Ça va très très bien ensemble, tous ces trois tissus-là. Fantastique. Ensuite, je voulais vous montrer une petite réception de coloriage. Je vous ai demandé pour la dernière vidéo si ça vous dérangeait que je parle de coloriage, et puis j'ai pas encore reçu trop de réponses, mais celle que j'ai reçue c'est un peu mais parle de ce que tu aimes, nous on s'occupe d'avancer ce qui nous intéresse moins. Et donc Rénome d'hiver
avait présenté ça dans ses vlogs Spookal. Et coup de cœur total. Non mais regardez-moi ça. Des animaux qui tricotent à colorier. Je l'ai pas encore doublé, comme vous avez peut-être vu au dernier épisode. Je vais me mettre là. Je double tous mes livres parce qu'en fait au début je pensais que il n'y avait pas besoin, et puis quand j'ai commencé à salir mes livres, je me suis dit ah si, il y a besoin. Voilà, regardez ici. Je sais pas comment tourner et vous montrer, c'est toujours le même problème, hein. Là, il y a une pelote de laine. Oh, là, c'est la couverture, je crois. Toute l'équipe qui tricote, là. Le soir, le club de tricot des animaux de la forêt. Oh. Knit and be happy. Non, mais extraordinaire. Un pull avec un jacquard pull. Donc là, une couverture. Un lama avec une pelote. Donc le papier n'est pas de très bonne qualité, mais ça fera l'affaire. Ok, je suis un petit peu moins. Bon, il y a une couverture, il y a une pelote. Le lapin qui tricote dans son panier. C'est un peu spécial. Ça, c'est rigolo. La tasse qui tricote. Oh, petit renard. Coin du feu. Ah, ou alors c'est un chat, parce qu'il a un poisson là comme motif. Voilà, même style. L'ours. De nouveau une tasse avec des pelotes. Un chat dans son panier. Keep calm and knit on. Ça c'est sympa. Oh, petit pingouin. Bon, celui-là c'est pas vraiment un animal de la forêt, hein. Cozy is a state of mind. Ah, on n'a pas déjà eu un lapin qui tricote? On en aura deux. Couverture. Ça, c'est un peu bizarre, la fleur, là. C'est certainement de l'IA. Bon, là, on ne s'est pas foulé. Il y en a des mieux que d'autres, mais c'est normal. Naughty but nice. Oh, corbeille de laine. De nouveau toute l'équipe. Ça c'est sympa, on peut faire un de temps en temps. Je mettrai peut-être à la fin, mais je verrai si vous me dites que ça ne dérange pas. Là surtout que c'est coloriage mais tricot. Ah, knit happens. Ah, un mouton avec les signes astrologiques. Je suis mouton ascendant lièvre. Encore toute l'équipe avec un papier peint bien chargé. Alors, là apparemment c'est une personne qui s'appelle Ivy Star qui a fait, mais je suis pas très sûre. En tout cas, bien du plaisir de mixer deux passions. Si vous entendez des enfants qui jouent, c'est normal. On est mercredi après-midi. Leroy très sociable a invité un copain. Et puis on a ces marque-pages petites poupées que j'adore. Mais alors là, rien de... J'espère qu'il va tenir. Rien de... Comment dire, de tricot. C'est ce style de personnage. J'ai un livre qui est en format carré, un peu grand, qui a ce style de dessin. Et ça, c'est la version marque-page. Je ne vais pas tous vous les montrer ici. Éventuellement, je les montrerai à la fin parce que j'ai
plastifier des marque-pages justement, donc je ferai peut-être une petite session sur le bureau. Voilà, sinon on a fini Mémoire de la forêt. Comme je vous ai déjà dit au dernier épisode, on ne va pas poursuivre la collection, mais je vous avais parlé qu'on lisait beaucoup de livres Minalima. Vous connaissez peut-être, c'est des toutes belles versions comme ça, avec le texte original. Donc attention, par exemple dans celui-ci, c'est pas toujours adapté aux enfants. Par exemple, je me souviens une fois, ça disait que pour punir la sorcière, il lui avait haché le pied ou coupé le pied ou un truc comme ça. Enfin bon, donc il faut quand même lire un peu en avance avant de dire les phrases aux enfants. Et on a dans les livres des genres d'animation comme ça. Et c'est ça que Leroy il adore. Vous voyez ici, c'est tout en relief. Et il y a toutes sortes de... Après, il y a des pages avec des dessins sur les pages. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est bien évidemment quand il y a des petites animations. Elles peuvent être très différentes, hein. Là, on tire, puis on a Blanche-Neige en reine et la méchante reine. Là, c'est le château de... c'est... Attendez, Aurore qui est dans les ronces pendant qu'elle est endormie pendant X années. Ici, attendez, parce qu'il faut que je me rappelle de comment ça fonctionne. Là, il y a par exemple réponse et Finn, ou je ne sais plus comment il s'appelle dans la vraie histoire. Hansel et Gretel, on ouvre puis il se passe des choses. Le loup du petit chaperon rouge, et on y trouve le petit chaperon rouge et la grand-mère dedans. Enfin, vous voyez, c'est hyper bien fait quand même. Voilà, il y a toutes sortes. Voilà. Et il y a des livres qui ont un peu plus d'animation que d'autres. Là, on a lu aussi Le Magicien d'Oz. Il me semblait qu'ici, il y en avait un peu moins. Qu'elles étaient moins spectaculaires par rapport à ce qu'on avait connu avant. Ouais. Ici, c'est peut-être celle qui est la plus rigolote parce qu'ils arrivent devant la porte du monde d'émeraude, puis tout le monde doit porter des lunettes vertes. Donc là, il y a vraiment la paire de lunettes. Mais sinon, enfin voilà, je ne vais pas tout vous montrer parce que ça prend trop de temps, puis ça intéresse peut-être pas tout le monde. C'est juste comme ça, vous avez une idée de quoi je parle. Là, quand ils sont au début de leur chemin pavé. Voilà, donc celui-ci, il y avait un peu moins. Je vais les mettre par terre. Et ici, Alice au pays des merveilles, il est suivi de l'autre côté du miroir. Et nous, on a fini de lire Alice au pays des merveilles, mais on a seulement commencé de l'autre côté du miroir. Voilà. Avec un petit marque-page de Célia Melville. Voilà, donc celui-ci, on peut choisir par exemple de continuer sur celui-ci. On a aussi commencé Peter Pan et on n'avait pas continué parce que c'était l'année passée. Puis quand arrivent les fêtes de Noël, on adore lire un livre dont je vous parlerai. Et puis c'est 3 années de suite qu'il veut que je lise le même, mais c'est un de J.K. Rowling. Il est assez gros. Donc voilà, et donc là, on en est au chapitre 4 et ça me permet de vous montrer, regardez. Je fais des petits marque-pages, puis j'écris des petits messages tout choupis là, et je leur plastifie. Et voilà, comme ça, ça fait des petits souvenirs de ce qu'on vivait. Donc on pourrait aussi continuer celui-ci. Donc il va pouvoir choisir ce soir. Et il a reçu à son anniversaire, là, tout récemment, le livre de la jungle. Et pour moi, j'aimerais me commander, ça vient de sortir il y a quelques jours, Frankenstein, dans cette version, et j'adore. Voilà.
Donc pour aujourd'hui, je vais vous laisser là parce que je sais que ma carte SD arrive au bout. Et je vous dis à la prochaine section. À bientôt. Bye bye. On se retrouve aujourd'hui vendredi. Première chose, une paire de chaussettes finies, les chaussettes bonbons. Voilà, voilà. Avec, oh là là, problème de direction toujours. Faut que je regarde mon retour caméra. Voilà, je pense qu'on en a déjà parlé. 12 rangs, 1 torse, 72 mailles, talon après cou, 64 mailles, une pointe classique. Les laines, je les ai présentées, il me semble, au dernier épisode. Celle-ci, c'est de la online. Yavo Lang Yarns, Rico Design, la Néon Sock. Voilà, vous avez tout à part les coloris précis que vous pouvez trouver sur mon Ravelry. Et quand je les publierai sur Instagram ou dans les anciennes vidéos. Voilà, trop contente, c'était la dernière paire de chaussettes bonbons. Donc je vais pouvoir la mettre là, ce qui veut dire qu'on en a 2, 4, 6, 8, 9 et il y aura le bas, ça fera 10. Et les fils sont rentrés. En parlant de fils rentrés, celle-ci, toujours avec Jamie Lomax Doodle. Oh là là, ça s'appelle comment? Doodle Knit. Oh, pas là. Pacific Knit Co. C'est pas grave. Et une laine qui s'appelle Piano. Voilà, enfin bon, je vous ai déjà tout détaillé. On va pas répéter 100 fois la même chose. Mais les fils sont rentrés, donc c'est une paire qui va dans mon chaudron. Donc dans les fils à rentrer, il ne me reste plus qu'une paire orange avec laquelle je dois faire du Xiaowei Design. Voilà. Ma paire Sally, on a une avancée de section ici. Voilà, on voit que ça sent la fin là, hein, ça passe plus du tout dans le champ. Tac, et en prime, j'ai fait le talon. Voilà, il nous reste donc 2 sections et une pointe et c'est fini, ça sent la fin. Voilà, la prochaine section est jaune. J'ai donc droit à un petit paquet. Alors, j'ai choisi un petit comme ceci. Pardon pour le bruit, qui a l'air d'avoir une petite tasse. Oh non, c'est trop joli. Ouh là là. Oh, c'est trop joli et je sais où les employer. Merci, merci. Oh là là, c'est trop beau. Ils sont beaux ces bloqueurs en 3D. Hein. Extraordinaire. Puis ça sent bon. Ça sent la lavande qu'il y avait. Voilà, voilà. Trop chou, j'adore. Merci, merci. Et en plus, vous verrez prochainement que c'est d'actualité. Trop bien. Merci infiniment. Ils sont magnifiques. Le suivant. Ça sent le sac. Oh la beauté. Oh la beauté, la beauté, la beauté. Et là, c'est en train de confirmer un de mes projets. Décidément, quelle transmission de pensée. Ce matin même, j'étais en train... Moi et mon téléphone qui n'est jamais éteint, désolé. J'étais en train de me poser la question à propos d'un sujet et ça vient répondre à ma question. Non mais les petits gnomes là-dedans, trop beaux. Oh là 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 là, le pull de Noël de toutes les formes.
Oh, mais j'adore! Mais comme il va être vite utilisé. Alors, c'est de nouveau un des grands formats, ou moyen ou grand, je sais pas. En tout cas, pas le petit format comme ça. Hmm, oui, le format ressemble énormément à celui-ci, où on peut mettre plein de pelotes. Oh là là, je suis trop contente, il est trop beau. Oh, je dois pas prendre trop de temps pour ça, je veux pas vous embêter, mais regardez-moi ça. Alors, celui-ci, la voiture là, avec le sapin sur le toit. Non, mais la direction. Les petits lutins. Là, les rennes. Tous les motifs de sapin. J'adore. Merci beaucoup. Voilà, sinon, j'ai regardé plein de... sur Internet, ça pullule d'avis sur l'émission dont je vous ai parlé pour vous il y a quelques minutes, Game of Wool, présenté par Tom Daly. Au secours, la quantité de critiques. Oh là 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 là. Alors, comme vous avez pu voir, moi je maintiens, ça m'a beaucoup plu, hein. Parce que je ne suis pas en train de regarder un documentaire sur le tricot. Je ne recherche pas des informations qui doivent être ultra précises, ultra carrées, ultra tout ça. Enfin, je ne recherche pas à forcément apprendre des choses. C'est une émission de divertissement. C'est pour moi quelque chose qui est très clair, que c'est comme Top Chef ou autre, c'est très léger, c'est très, voilà, c'est très humain aussi, parce que c'est une émission de télé-réalité. Donc il y a la partie où on découvre différents humains, avec différentes caractéristiques, c'est divertissant, c'est intéressant, enfin voilà. Après, que dans son projet de pull, il ait utilisé 3 couleurs, alors que le ferraille n'en autorise que 2, nani nana. Pour moi, ça me passe complètement au-dessus, dans la mesure où je ne regarde pas un documentaire. J'ai pas acheté un livre ou une formation spécifique sur ça, où je veux que toutes les informations soient justes. On voit bien que c'est vulgarisé, ça a un côté très sympathique. En plus, la tenue qu'il porte est très critiquée. Mais alors moi justement, ça me divertit de voir un truc improbable, importable à porter. Ça me... Je sais pas, ça me fait pétiller dans la tête. Il y a des surprises, ça maintient l'attention et tout. Après, il parlait du lieu, ben voilà. Après, il parlait, ben, ça je suis d'accord, que les gens tricotent pendant 10 à 12 heures d'affilée, ce qui est sans doute mauvais pour leur santé. Et surtout avec des laines très grosses pour pouvoir avancer très vite les projets, ce qui est aussi qui crée beaucoup de douleur, parce qu'il y a peu de gens qui sont habitués à tricoter avec des très grosses aiguilles et de la très grosse laine. Mais enfin, j'imagine que c'est faisable, que voilà, ils sont pas à un contrat de travail dans ces conditions-là pendant un an. C'est quelques jours de l'émission, voilà. Et ensuite, c'était très critiqué, c'était la manière de juger. Enfin voilà, que certains méritaient pas de partir, d'autres auraient plus mérité, ainsi de suite. Enfin, mais une quantité de vidéos YouTube pour juger de cette émission. Alors, je me sens un peu seule dans mon avis. Moi, c'était une émission de divertissement dans le sujet que j'adore, avec une personne que j'ai un peu suivie, Tom Daly, avec des thématiques qui me divertissent aussi. Je veux dire, recouvrir un canapé, ça ne me viendra pas à l'idée, ça m'arrivera sans doute pas dans ma vie. Donc c'est très divertissant, voilà. Enfin là, je pense que c'est un domaine où il n'y a pas besoin d'être si pinailleur. Et voilà. Après, il y a d'autres critiques, mais de nouveau qui ne concernent pas directement l'émission, mais des patrons, des candidats qui seraient mis en vente et qu'apparemment, ils n'auraient pas de revenus là-dessus. Mais est-ce qu'on en est vraiment sûr? Et que du coup, cette émission serait tout basée sur les profits et ainsi de suite. J'ai envie de vous dire, c'est comme les Marvel ou Disney ou autres, les produits dérivés, ça fait partie de la marque. Donc là,
là aussi, enfin voilà, moi je vois pas de quoi ne pas regarder cette émission. J'ai passé un très bon moment. C'est rare qu'un truc de télévision me tienne, comme je vous ai dit, à part un peu Pékin Express, mais encore récemment, là je vois que si je suis pas en train de faire autre chose, c'est dur à tenir. Donc moi, je vais aller voir. Je sais que l'épisode 2 est apparemment déjà sorti, donc il faut que je voie si je le trouve, etc. Voilà. Et je me le programmerai à un moment où je suis bien, parce que je sais que ça va être un bon moment. Voilà, je vais peut-être me prévoir des petits gâteaux, mon petit thé, d'être bien installée. Enfin voilà, j'ai envie de passer un bon moment avec cette émission. Voilà pour tout ça. Et sinon, j'ai sauté un jour de tournage, entre guillemets, parce que j'étais pris d'une folie furieuse avec Frankenstein, là. Donc ça, c'est ma jolie première version. Une deuxième est en route. Celle-ci, je l'ai déjà depuis plusieurs années. Et j'écoute parallèlement en audio une autre version. Je ne sais pas si je dois tout vous expliquer d'un coup ou en morceaux. Celle-ci, c'est une version qui fête le bicentenaire de la première version française qu'il y a eu de Frankenstein. Et des versions de Mary Shelley, il y en a eu 3. La première en 1818, quand elle avait 18 ans. Elle se trouvait avec son futur mari et des amis, dont des écrivains, médecins et autres, en Suisse, au bord du lac. Et c'était un été affreux, avec beaucoup de pluie, un été sans été en fait, parce que l'année d'avant, il y avait eu un volcan à Java qui avait fait une éruption comme jamais vue. 1400 mètres de la montagne du volcan ont explosé et se sont dispersés dans l'atmosphère, et ce qui a fait que pendant une année, ça a créé des famines et plein de choses, parce que les cultures, tout a été impacté météorologiquement. Mais à l'époque, ils ne savaient pas. En 1818, enfin voilà, maintenant on peut le dire. Donc, durant cet été pourri, de chez pourri, ils se sont retrouvés beaucoup enfermés dans cette maison au bord du lac, et pour s'occuper, ils se sont dit on va se raconter des histoires qui font peur, et chacun devait faire une histoire. Et il y a 2 projets qui sont sortis de ce moment-là, dont Frankenstein. Et là, c'est la version initiale de 1818, quand elle avait 18 ans. Il y a eu une version 5 ans plus tard où son père a remanié des coquilles, des choses grammaticales, du chapitrage, des choses comme ça. Donc il y a des petites différences. Et en 1831, elle a réécrit vraiment plus de choses. Elle a modifié plus de choses, et c'est la version qu'on connaît le plus, la version de 1831. Donc moi, j'écoute en parallèle celle-ci et une version audio de 1831. Donc, j'ai un petit carnet là, et puis j'ai vu le film aussi. Donc avec tous ces éléments en tête, j'ai pris la couleur verte pour la version de 1831, la couleur noire pour la version de 1818 et le rouge pour le film. Mais très rapidement, j'ai arrêté de noter des choses rouges parce qu'il y a une telle différence entre le film... Pardon, vous avez le bruit des pages. Entre le film et l'œuvre littéraire que j'ai arrêté de noter. En fait, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, le film est hyper bien. J'aime beaucoup ce film, mais je ne retrouve pas ce que j'ai adoré dans ce livre, ce qui fait que ce livre est un de mes livres préférés.
je retrouve pas, je retrouve pas l'ambiance, je retrouve pas. Je vous détaillerai plus tard quand j'ai fini de tout lire et de tout analyser, etc. Mais je me disais, moi, vous savez que j'ai une mémoire de poisson rouge, j'oublie très vite les choses. Des films, je les re-regarde en pensant que je les ai jamais vus alors que je les ai vus, et ainsi de suite. Hein, vraiment une mémoire catastrophique. Donc du coup, je me suis dit, mais est-ce que je me rappelle mal de ce livre? Parce que souvent, je me rappelle plus que du sentiment. Je sais que j'ai adoré le livre. Je sais les thématiques qui m'ont le plus touchée, mais je me rappelle pas de tout le livre, bien sûr. Et il y a des livres que j'oublie complètement. Mais du coup, j'ai commencé à douter de moi. Je me suis dit, mais si c'est vraiment fidèle à l'œuvre, comme j'ai aussi regardé des critiques du film, mais j'étais là, mais enfin, maintenant, je me dis, mais ils n'ont pas lu le livre, en fait, ces gens. C'est pas possible de dire que c'est fidèle à l'œuvre et qu'il se permet des petites variations. C'est mon chéri qui passe. Non, pas des petites variations, pas des petites interprétations. C'est énorme les changements qu'il y a. Donc, on en reparlera. J'aimerais finir de lire et en plus, j'ai commandé le livre que je vous avais dit de Mina Lima Frankenstein. Donc voilà, j'espère que ce sera quand même encore dans cette vidéo. Mais je crois qu'il arrive lundi. Oui, bon, on verra. Ce sera peut-être un très long vlogowin, after vlogowin. Voilà, donc mon chéri est arrivé. Il m'a ramené un petit kebab. Ça sent le début du week-end. Et voilà pour aujourd'hui. Moi, je vais pouvoir continuer ma chaussette salie. Et en parallèle, ben, j'ai plus que l'autre chaussette orange à faire le grafting et rentrer les fils. Donc, je pense que la fin, ça va avancer assez vite. Donc, à la prochaine section. Un petit tirage avec le Witchy Magic Tarot. Une douce pensée pour ceux qui vivent des moments difficiles en ce moment. On échange pas mal dans les commentaires à ce propos. Des personnes qui ont des challenges et des difficultés physiques, d'autres plus émotionnelles. Et donc voilà, j'en profite encore pour vous dire un grand merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté durant ce mois. Et je suis ravie si passer un petit moment avec moi en vidéo, ça vous aide aussi, au moins légèrement, à atténuer un tout petit peu vos difficultés. Je disais à une personne en commentaire justement que j'aurais préféré faire des vidéos très joyeuses qui vous amènent de la joie, des rires, et puis mais qu'en fait au moins ça vous aura apporté la possibilité de vous identifier et puis de vous dire bon je ne suis pas toute seule à devoir tenir bon dans la vie, etc. Il y a des périodes difficiles pour tout le monde, première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi quand on montre aux autres qu'on est en difficulté, ça permet aussi aux autres de donner en fait. Ça permet aux autres d'avoir des mots gentils, d'avoir une présence qui fait du bien, enfin d'être une présence qui fait du bien. Vous voyez, moi j'ai eu vous qui étiez là, qui me disiez des mots gentils, j'ai eu les cadeaux, j'ai eu plein de choses qui m'ont soutenue, des encouragements, voilà. Et donc des fois je me dis aussi que être en difficulté, c'est pas forcément être un poids pour les autres, c'est aussi pour eux la chance d'être des gens bons en fait, de développer, enfin de pas d'utiliser, mais d'être, ouais voilà, de montrer ce côté-là, c'est pas à montrer, c'est un peu mettre au service leur bonté, quoi. Voilà, donc je me dis, c'est, ma foi, ces vlogowin étaient comme ça, une autre année, ce sera peut-être très rigolo, très léger, très tout ça, mais cette année, c'était un peu lourd et voilà, puis la personne elle me disait j'espère que tu es fière de toi, je dis bah oui, je suis fière de moi parce que franchement c'était rude, surtout pile quand on commençait, c'était le pire moment.
Quand j'y repense, je me dis, mais je ne sais pas comment dans cette catastrophe de vie, j'ai pu lancer des vlogowins. Enfin bon, contente que ce soit partiellement derrière. Merci d'avoir été là. Donc le 2 d'épée, des choix à faire, des choses à trancher, des choses qu'il faut regarder en face, éviter le déni. L'as d'épée, des vérités, des révélations, des nouvelles idées. Beaucoup dans le mental. Et il y a quand même pas mal la notion de choses qui doivent apparaître à l'esprit, en fait. Il y a des choses qu'il faut réaliser, des vérités qu'il faut accepter de voir, parce qu'avec le déni, là, ou face aux idées qu'on a, il faut trancher, il faut faire face. Et les amoureux. Cette carte, elle parle aussi de faire des choix entre ce qui est raisonnable et voilà, un peu entre le cœur et l'esprit. Enfin, en tout cas, il y a une notion de choix dans ces amoureux. Peut-être que c'est simplement dans une situation amoureuse pour vous, mais dans les amoureux, on a souvent une personne qui est un homme. Attendez, j'aime toujours mieux qu'il y ait ça que ma tête. Un homme qui est entre deux femmes, et puis on voit qu'il doit choisir. Il y a sans doute des choses intéressantes des deux côtés de la balance. Et avec les cartes qu'on a eues avant, il y a peut-être des choses dans ces balances qu'on ne veut pas voir, mais qu'il faut vraiment voir pour que la balance se fasse de manière juste. Notion vraiment de vérité, de nouvelles idées, de affronter ce qui est à affronter. Voilà. Et on a... je sais jamais comment... Je vais juste prendre celle-là. C'est le dos de deck. Le roi de bâton, donc lui, il maîtrise l'énergie, c'est l'entrepreneur. Donc là, il faut vraiment être dans l'action, être dans toute... J'ai les cartes qui tombent dans toute sa puissance. Voilà. Là, il y a une notion quand même de pouvoir. Voilà. Donc vous avez... Donc le pouvoir que vous avez, ce qui peut vous donner ce pouvoir, c'est vraiment de trancher. Et avant de trancher, d'avoir les bons éléments dans la balance. Il faut être honnête et vraiment voir la vérité de qu'est-ce qu'il y a dans chaque balance. Voilà. Il faut accepter de voir ce qui est à voir. Et à partir de ce moment-là, on peut faire des choix et avoir son pouvoir. Voilà. Voilà, si ça peut vous aider. Et moi, généralement, quand je fais le tirage, la plupart du temps, je ne me sens pas concernée. Mais après, ça, il y a la petite graine qui est plantée. Puis dans la journée, j'y pense. Je dis, ah, mais pour moi aussi, ça et ça et ça. On verra. Voilà, donc je vous laisse avec un petit peu de thématique coloriage, mais c'était surtout plastifier des nuanciers et vous présenter aussi les marque-pages et certains marque-pages que j'ai aussi plastifiés. C'était un peu cette thématique-là cette fois. Voilà, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir comme promis dans la vidéo tricot pour vous montrer un peu plus en détail les marque-pages petites poupées qui sont associés à ce livre grand carré Disney des petites poupées, Hachette Heroes. Voilà,
celui-ci, j'ai encore rien fait dedans. Je vous le feuillette vite fait. Je suis très impressionnée par ce livre, tellement il est beau. Vous connaissez ça, ceux qui colorient, que je n'ose pas aller dedans. J'aurais presque voulu l'acheter à double, mais il est difficile à trouver. Du coup, je me dis que je vais simplement faire des copies à partir du moment où je me décide d'y aller. Là, j'avais mis des petits marque-pages pour Halloween. Et au final, j'ai pas été dedans parce que j'ai fait des coloriages mystères que vous avez vu. Un des bisounours. J'avais fini un des Schtroumpfs. Un Scooby-Doo. Et je suis en train de travailler dans un Cozy Colo Spooky, Automne Spooky, Cozy Colo à Châty-Rose aussi. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais fait plusieurs coloriages au feutre à alcool dont j'étais assez contente. Et ensuite, je me suis mis à faire du coloriage mystère. Et j'ai l'impression que entre deux, j'ai complètement perdu la main avec les feutres à alcool. J'étais toujours débutante, hein, on s'entend bien, mais quand même, là, j'ai senti une nette régression. Donc, dans l'autre livre que je vous montre dès que j'ai fini de feuilleter celui-ci, eh bien, j'utilise les pages qui me plaisent moins et je pense que tout le cahier va me servir un peu de cahier de brouillon pour me remettre dedans. C'est donc celui-ci. Et donc là, hop là, moi je mets du papier cuisson et une feuille. Donc je suis en train de faire ça. Là, je suis pas du tout contente de ça. Je suis en train de, voilà, de reprendre un peu en main ces feutres. Ça pourrait être aussi parce que jusqu'à maintenant, je vous montre un peu la caméra, j'avais toujours les caméléons, je ne sais jamais comment on dit. J'adore cette marque, elle est rechargeable, on peut blender les couleurs entre elles, etc. Mais il n'y a que 72 couleurs. Mais ils vont super bien. Et depuis, j'avais reçu les OU, on va en parler d'ailleurs après. Et j'ai l'impression que, donc du coup, enfin voilà, je ne sais pas. Est-ce que c'était le fait d'avoir pris des OU que j'avais jamais testé qui m'a donné cette impression que je savais plus faire? Ou est-ce que c'est aussi ce nouveau papier que moi j'avais jamais testé? Ou est-ce que c'est simplement le temps pendant lequel j'ai fait plus que du feutre acrylique qui m'a fait perdre la main? Mystère, toujours est-il que je me suis dit, là, il faut plus que je reste si longtemps sans faire du coloriage au feutre à alcool. Donc, ce petite poupée, voilà, pour que vous en ayez une idée. Et donc là, j'ai plastifié pas mal de marque-pages que j'avais fait, qui provenaient uniquement de du Babies. Donc, je n'avais que celui-ci et j'en ai déjà fait, je pense, 6. Et j'aime bien faire ces marque-pages quand je veux tester un nouveau matériel ou quand j'ai moins de temps. Et ces marque-pages, je les utilise pour faire des petits remerciements. Au lieu d'écrire une carte, eh ben, j'écris à l'arrière du marque-page et je donne ça. Et aussi pour mes enfants, en fait, chaque fois qu'on passe un bon moment, un moment un peu privilégié, puis que je suis un peu touchée, un peu émotionnée, que très dans la gratitude qu'on ait passé un bon moment, bah, j'écris un petit mot avec la date et tout ça, et puis voilà, je donne le marque-page avec. Ce qui fait que j'ai des marque-pages comme ça en avance pour que quand j'ai
envie d'écrire quelque chose, et bien ce soit déjà prêt. Et ensuite, je me fais une tournée de plastification quand ils sont assez nombreux. Voilà pour les petites poupées. Donc voilà, j'ai fait le nuancier là. Et feutre à alcool OU, ça fait déjà un très long moment que j'avais reçu les 320, il me semble. J'ai mis un temps infini à faire le nuancier. Donc j'avais d'abord testé tous les feutres sur des feuilles en les classant déjà un peu par couleur. Et ensuite, je m'étais dit, le nuancier qui est fourni avec, je le remplis et ensuite j'ai coupé chacune des cases pour pouvoir organiser les couleurs comme je les voulais sur mes petites fiches pour qu'elles soient regroupées d'une manière qui me convienne. Du coup, j'aurais pas eu besoin de faire normalement la feuille. Et ensuite, j'ai tout collé sur ces étiquettes, on va dire, comment ils appellent ça, des tags, que j'ai découpé avec la machine. À chaque fois, j'oublie son nom. Si je me suis trompée. Une machine de découpe, en fait. Et j'ai tout collé et ensuite plastifié. Puis là, il me reste à commander un anneau au lieu de ce fil de laine. Voilà. Donc, le nuancier me convient pour rechercher les couleurs. Par contre, ce qui ne me convient pas, et ça, c'était déjà le cas avec les guangna, les feutres acryliques, c'est que pour les retrouver, s'ils sont rangés par couleur, j'ai beaucoup de peine à les trouver et à les ranger à la bonne place. Du coup, pour les guangna, dans mon nuancier, ils sont classés par couleur, mais dans le rangement, ils sont classés par numéro. Voilà, et du coup, je les trouve plus facilement. Par contre, avec les OU, ce qu'il y a de différent avec les guangna, c'est des numéros. Les OU, il y a des lettres aussi. Alors, ma foi, je les mettrai par ordre alphabétique et ensuite par numéro, ma foi. Je vais tester comme ça, parce que sinon, c'est vraiment embêtant de chercher tout le temps ces feutres. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.